Nous avons le plaisir d'accueillir Max Thirouin pour le Zoom équestre. Et je vais poser 3 questions, Max. La première, c'est votre relation aux chevaux. Très petit, j'ai pu avoir un petit poney, puis ensuite des chevaux. Et quand j'étais à l'école, je pensais que tout le monde avait un poney chez lui. Donc j'allais à l'école sans en parler à mes camarades. Puis un jour, j'ai eu un titre de champion de France, cadet. J'avais 13 ans. Donc je ne sais plus à quel niveau d'école ça correspond, peut-être en 5e, quelque chose comme ça. Et je suis arrivé à l'école avec mon écharpe bleu, blanc, rouge. Et mes amis m'ont dit « Mais tu es maire ? Tu es maire de quel village ?» J'ai dit « Non, je suis champion de France. » « Champion de France de quoi ?»« Bah, avec mon cheval. » « Mais c'est quoi ?» Et il a fallu que j'explique à tous mes petits camarades qu'on pouvait monter sur un cheval, sauter des obstacles et participer à un championnat. C'est sympathique. C'est un bon début. Deuxième question, votre relation au livre, à la littérature équestre. Alors j'ai eu la chance, je pense en 6e, d'avoir un très bon professeur qui m'a appris le plaisir de lire. Et là franchement je suis rentré dans des livres pourtant pas faciles, c'était Flaubert, Salammbô, c'était Le Rouge et le Noir, c'était des livres parfois Bel-Ami, toutes les histoires de Maupassant. Donc j'ai fait des lectures qui m'ont passionné parce que je suis rentré à l'intérieur de ces lectures et je faisais mon monde. Et une fois, il m'a fait lire un livre qui a été suivi par un film qui s'appelait Diva. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde que je m'étais fait n'était pas le même parce que l'idée que j'avais de l'histoire, je m'étais fait mes acteurs, je m'étais fait mes décors. Et c'est fantastique la lecture parce qu'on invente tout. Et après, on se retrouve dans un film où là, c'est le réalisateur, le metteur en scène qui a mis ses idées. Et parfois, elles sont différentes. Donc pour moi, la lecture, c'est primordial. Les enfants, il faut qu'ils lisent, mais il faut surtout qu'ils tombent sur la bonne personne qui leur donne le goût de la lecture. Et dans la lecture, moi, j'ai eu la chance de pouvoir écrire, mais pas que des mots. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec monsieur Benoît Gironnière, qui a fait des dessins. Donc on a pu faire en commun quelque chose qui se reliait avec le dessin qui attire l'enfant et la lecture qui peut permettre de dire ce qu'on doit faire avec notre cheval. Et maintenant, la dernière question, c'est que vous parliez de vos ouvrages sur le saut d'obstacle. Alors par rapport à mes ouvrages, j'ai eu la chance pour apprendre l'anglais d'aller 3 mois aux États-Unis. J'ai rencontré des gens extraordinaires là-bas, Michael Matz, Pierre Jolicoeur, Joe Fargis. J'ai travaillé avec des gens extraordinaires et ces personnes-là me disaient nous avons chacun notre méthode. Si elle ne te plaît pas, tu montes dans ta voiture, tu fais 500 mètres, 1000 mètres et tu auras des coachs à droite, à gauche, Cathy Monahan et Henri Prudent, etc., etc. Et moi je me suis dit je vais rentrer des États-Unis avec cette idée d'écrire quelque chose ou de faire une vidéo. La première fois c'était une vidéo qui s'appelait Equibule et ensuite j'ai fait mes ouvrages qui s'appelaient Saut d'obstacle avec monsieur Vigo qui m'a proposé de travailler avec monsieur Benoît Gironnière. Et là, on a pu faire un outil de travail, mais je n'ai pas voulu mettre ma méthode. J'ai démarré en mettant mes exercices qu'on peut réaliser avec n'importe quelle méthode. Donc ça s'appelait Saut d'obstacle, premier volume, 60 exercices pour progresser. Et puis ensuite, j'ai développé avec un peu plus ma méthode, avec un peu plus d'outils. Et j'en suis arrivé aussi avec le volume 3 qui est vraiment l'explication de parcours que l'on peut faire en fonction de la forme des terrains, ou en fonction du niveau du cavalier, ou en fonction du cheval, ou en fonction du couple, bien sûr. Et les idées d'obstacles différents, savoir par exemple commencer à sauter les rivières, mais on ne saute pas une rivière directement. D'abord, on met des petites bassines d'eau sur les côtés des obstacles pour habituer le cheval à avoir la présence de l'eau, et petit à petit, on va mettre sous le seau. Et puis petit à petit, une rivière par exemple qu'on a enroulée, on va la dérouler pour que ça fasse un bidet. Et à la fin, on va la dérouler complètement pour que ça devienne une rivière. Donc ça, c'est des idées que j'ai mis dans le tome 2, dans le tome 3. Et le 4e, il se trouve que je me suis blessé, je ne pouvais plus monter à cheval. Et je tournais en rond parce que moi, je suis un gros travailleur. Et ma femme m'a dit, non là Max, il faut que tu écrives un 4e livre parce que la trilogie qu'avait proposé monsieur Vigo, les 3 premiers livres, ça suffira pas. Et il faut absolument que là tu t'occupes. Donc j'ai fait le volume 3, le 4. J'ai géré sa foulée. Et savoir faire comprendre à mes cavaliers que pour chaque saut, on peut avoir un choix de foulée et les 2 choix seront bons, mais il faudra faire un des 2 choix. C'est-à-dire qu'on aura le bon tracé, le moteur en route, l'équilibrage, et à ce moment-là, quand on sera à une quinzaine de mètres de l'obstacle,
Soit on verra une foulée, 3 foulées, 2 foulées, on la verra parce qu'on a déjà un bon niveau. Soit on verra rien du tout. Et à ce moment-là, on aide le cheval à s'équilibrer sur un moteur présent pour pouvoir avoir forcément à un moment donné un choix de foulée. Voilà.